Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Pour ce premier anniversaire de Coconut Podcast, oui, ça fait déjà 1 an que nous sommes avec vous sur une base hebdomadaire. Alors, nous recevons une autre pointure. Mais alors là, un invité, il se passe de présentation. Dans un premier temps, il aime bien se présenter ainsi, stand-upper, on se doit de dire humoriste, comédien, acteur. Il fait du doublage par moment sur certains films d'animation. C'est avec un immense plaisir, mais avec une grande joie que je peux le dire ainsi, que nous accueillons en quelque sorte le marabout, oui, de l'humour au Québec. C'est le grand penseur de l'humour, surtout chez la diversité, entre autres. Messieurs, dames, sans plus tarder, accueillons à Coconut Podcast, oui, Rachid Badouri, messieurs, dames. Wow, my God, avec une intro comme ça, je pense même pas que j'aurais eu ça Ben là, à l'ordre des chevaliers. Oh my God, Rachid Badouri. Ahoya, salam alaikum. Lebes, qui fait, Lebes, alhamdulillah, ça va. Tu parles bien l'arabe, hein? Chouette, hein? Behel rire, on est là avec notre accent Touns, Wa Masr. Alors, on se débrouille un petit peu. Voilà, ouais, on t'accueille dans la langue de chez vous. Rachid Badouri. Comme je demande si bien à tous mes invités, comment vas-tu? Qui jouait? Ça passait? Qui jouait, elle est là. Je pourrais dire bien dit, mais en même temps, bon, il faut dire les vraies choses. On est bien. On est bien parce que moi, quand mon père me disait à la santé, des fois, j'avais le goût de dire « qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il raconte des niaiseries quand j'étais jeune. » Mais à 44 ans, père d'une fille et marié, je te dirais que oui, on a la santé, c'est ce qui compte. On a une année sabbatique, nous, les humoristes. Et on a quand même eu 15 autres années derrière ça qui étaient des années de rockstar pour nous, financièrement et dans tout le succès qu'on a eu. En tout cas, pour moi, je parle. Oui, bien sûr. Donc, c'est quoi une année? C'est dur, c'est pas facile. J'ai hâte de retrouver mon public, mais en même temps, je veux dire, on est bien. C'est plus moralement et psychologiquement, je pense que j'ai peur que... Tu sais qu'il y avait un film en France qui s'appelait « Ma cité va craquer », tu sais. Oui, bien sûr. Et j'aimerais ça. Je pense que j'emprunterais le même titre. Ouais, j'emprunterais le même titre pour dire j'ai peur que MTL va craquer un jour parce que c'est la pression psychologique, elle est très, très forte. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses très sérieuses. La hausse de violence conjugale en ce moment, les victimes, les femmes surtout, tout le temps. Les féminicides, oui. Qui vivent ça, qui a augmenté... Exactement, le féminicide qui a augmenté énormément. Et puis, toutes sortes de choses qui se passent en ce moment. Pour ceux, mettons, qui vivaient pas très, très bien financièrement, puis que la COVID est venue comme juste les écraser, que c'était le coup de bâton final. Là, okay. Donc, je te dirais, malgré toutes ces circonstances, on a la santé. En tout cas, pour moi, je parle, ma famille, j'ai la santé. Donc, dès que j'ose me plaindre, Saint-Hugon. Bâton, matinette. Bâton. Et je me frappe direct pour me la fermer. OK, écoute, c'est bien de voir que Rachid, il a le sourire malgré une année, comme tu dis, sabbatique. Sur le plan professionnel, bon, il y a quand même un arrêt, mais d'après les recherches de Coconut Podcast, on sait que tu t'es tenu occupé au niveau corporatif. Donc ça, quand même, tu as sûrement eu la chance de pouvoir te garder occupé. Mais on t'a également vu sur les réseaux sociaux. Toi et la famille en mode TikTok. Peux-tu un peu nous relater? On sait que ta tout petite Neila et puis Madame Julie, voilà. Vous étiez sur les réseaux sociaux en mode vous amusiez la galerie. J'aimerais t'entendre. T'avais l'air vraiment à avoir du fun. Ça t'a quand même permis ça également, cette pause.
c'est de te retrouver avec la famille, de passer des moments impeccables. On te voit même où est-ce que tu fais faire du vélo à ta petite et toi, tu es derrière, là, en train de courir, Ouais. de t'assurer qu'elle tombe pas. Moi, j'aimerais t'entendre cette période. Qu'est-ce que ça t'a permis au niveau familial, te retrouver avec tes proches, quoi? Ben oui, c'était important parce que, disons que j'étais un peu globe-trotteur dans les dernières années. Donc, j'ai fait beaucoup des va-et-vient entre ici et l'Europe. Puis, je te dirais que être plus stable à la maison, ça m'a permis beaucoup, beaucoup, beaucoup de me rapprocher de ma fille, voilà, d'être à la maison. C'est sûr que des fois, trop, c'est pas bon non plus, là. Le confinement, quand ils ont commencé à serrer la vis, on s'entend que là, c'était trop. Je pense pas que les humains, on est faits pour être collés comme ça tous les jours. Tous les jours, Mais en général, je te dirais que, ouais, ça a été l'idéal pour moi, pour la famille. Ok, superbe. Rachid Badouri, maintenant, on va véritablement apprendre à te connaître. OK. Alors là, moi, je pense que tout le Québec te connaît sur scène, mais Coconut Podcast permet véritablement de rentrer un peu dans ce que les gens ne savent pas nécessairement. OK. Alors, Rachid Badouri, je t'ai accueilli dans la langue arabe, mais toi, tu es d'origine marocaine, Oui. papa, maman, mais Oui. vous avez ces racines des premières nations s'étant installées en Afrique, dans le nord de l'Afrique, entre autres berbères. Moi, j'aimerais t'entendre très rapidement l'importance de cette identité pour toi, Rachid Badouri. Tu as été performé dans le nord de l'Afrique à plusieurs reprises. J'aimerais t'entendre. Oui, mais on va en parler un peu plus loin. Tu es globe-trotteur, on le sait. Mais j'aimerais t'entendre sur ton identité berbère, cette importance lorsque tu étais à la maison, Monsieur Mohamed, Madame Khadija, comment t'ont-ils un peu présenté cette culture berbère, quoi? En fait, on a vite appris qui on était, puis c'était important de le savoir. Mais c'est un prof de français au secondaire qui m'a fait comprendre l'importance de ce peuple-là, parce que oui, moi, dans ma tête, j'étais québécois, d'origine marocaine, oui, berbère. Mais à un moment donné, un prof de français qui a fait « Arrêtez tout! Arrêtez tout! Vous ne savez pas, franchement, que nous sommes en présence d'un berbère! » Puis j'étais comme « Hein? De quoi il parle, lui? Il parle-tu de moi? » Puis il a expliqué des trucs. Moi, j'étais tellement gêné que j'écoutais même plus ce qu'il disait. J'avais comme juste blackout. Ben ouais. Puis à la fin, je suis resté après le cours. Puis je dis de quoi vous parlez, Monsieur Claude? Pourquoi vous parlez de berbère et tout? Puis il m'a donné un livre. Puis il m'expliquait un peu qui était. En gros, c'était un peu, je ne dirais pas grossier, mais c'était une façon un peu plus vulgaire d'expliquer rapidement à des gens les origines, sans rentrer trop dans la littérature et l'histoire et ça. Et puis ils expliquaient que les Berbères étaient effectivement les premiers habitants du Maghreb. En fait, que le Maroc et une partie de l'Algérie, je ne me trompe pas, s'appelait Barbarie. Et qu'il y a eu des grands chefs et une grande chef berbère qui s'appelait la reine Kaïna. Qui était, ouais, elle, si jamais tu la faisais chier, elle aimait trancher les têtes. Féru d'histoire, Rachid Badouri? Oui, non, c'est vrai. Non, moi, si je suis quoi, pardon? Féru d'histoire, est-ce que oui, j'aime l'histoire. Ben oui, parce que ça nous permet de comprendre d'où on vient, où est-ce qu'on s'en va aussi. Mais oui, c'était important pour moi de savoir d'où je venais parce que c'est un peuple qui est très, très rare. C'est un peuple encore que ce soit en Algérie ou au Maroc, qui se bat encore pour ses droits, pour sa langue, pour ses écoles. On est un peu... ils ont un peu le même dilemme, je te dirais, que les Amérindiens d'Amérique. Yes. Quelle que soit la dénomination de leur peuple, que ça soit Kabyle, Pacifique. Ouais, donc tu as les Kabyles, tu as les Berbères, autant que tu as les Iroquois, les Algonquins, c'est ça, donc les Inuits et tout. Donc c'est des premiers habitants, qu'on appelle en anglais les Habs du pays. Oui, bien sûr. Puis après ça, il y a eu les conquêtes ici et ça. Bon, ils se sont fait un peu tasser, mais c'était un peu ça. OK, cool. C'était important à savoir parce que ils ont quand même aussi vécu 3 religions.
C'est fou. Ils étaient juifs, après ils sont devenus chrétiens, après musulmans. Donc, c'est un peuple qui existe depuis très, très, très longtemps. Super, OK. Ouais. Rachid Badouri, une carrière de professeur en histoire. Non, j'en connais pas. J'aime mettre des petits trucages dans mes histoires pour montrer que j'en sais, mais non, c'est des techniques. C'est des techniques. Ouais, c'est ça. Si tu commences à me challenger sur des dates, ça se peut que je me lève et je m'en aille. Salut, ciao, bye. Ciao, bye. Okay. Rachid Badouri, toi, tu es né à Laval. T'es un gars du 4-5-0, on voit ta calotte, un peu, ça s'est resté du back in the days. Rachid Badouri, tes parents, ton papa, entre autres, il va arriver au Québec quand même très tôt. Il va s'intégrer ici très rapidement. Peux-tu me parler de grandir à Laval, tes souvenirs très rapidement? Tu nous as parlé de Monsieur Claude au secondaire, si tu allais au secondaire à Laval. Tu grandis avec 2 sœurs, c'est bien ça? Oui. Plus grandes que toi. Exact. Et toi, tu es le petit dernier, c'est ça? Ouais, le petit gâté, le petit chouchou. Le petit chouchou. Comment c'était de grandir à Laval dans les années 90, là? Québécois d'origine marocaine. Comment as-tu vécu cette période de ta vie? J'ai beaucoup aimé mon adolescence parce que ma jeunesse, je l'ai aimé, mais pas tant que ça parce que j'étais dans un quartier très francophone. Il y avait 2 Chemédé à Laval. Il y avait le Chemédé anglophone, habité par beaucoup de diaspora grecque, juive, marocaine, séfarade, arménienne. Et Italiens aussi, peut-être. Non, pas beaucoup d'Italiens. C'est plus dans le côté de plus en plus des Libanais maintenant? Beaucoup de Libanais, oui. Mais dans mon temps, à moi, le côté Chemédé dans lequel moi j'ai grandi, c'était plutôt le côté vers Saint-Martin-des-Laurentides. C'était un quartier très francophone dans le temps. On n'était pas beaucoup. Alors, quand j'allais à l'école primaire, ben, je subissais de l'intimidation, mais ce mot-là n'existait pas dans mon temps. Fait que je subissais de la haine. Et je m'entendais beaucoup avec les gens qui avaient une différence apparente. Ça pouvait être le gars qui était sensiblement un peu plus efféminé. Tu avais le seul noir de l'école qui se tenait avec moi. Tu avais le roux qui se tenait avec moi. Tu avais le gars qui était un peu weird parce que son père s'est suicidé quand il était jeune puis ça l'a traumatisé. Donc, j'étais vraiment avec ce groupe un peu je dirais pas de Breakfast Club, mais tu sais, vraiment un groupe de jeunes où est-ce que tout le monde se faisait niaiser, mon nom, surtout mon apparence. Et c'est après à Laval que j'ai trippé. C'est dans les années 90, quand j'étais ado. J'ai rencontré mon premier ami du secondaire qui était Jean Molière Estinville. Oui, ça c'est haïtien, ça haïtien. Et puis, en fait, son père était directeur d'une école à Montréal et il faisait aussi de la radio à Radio Centre-Ville. Donc, un poste qu'on devait... On était forcés de l'écouter la fin de semaine quand j'allais chez lui et son père disait « Tu dois écouter ça maintenant. » Tu dois écouter ça maintenant. C'est édifiant. J'ai fait « OK. » Puis je disais, OK, papa, il me donnait des ordres. Il me disait, après que tu écoutes ça, tu fais le gazon. J'ai dit, ben non, je ne vais pas faire votre gazon. Puis il me faisait parce que mon père, une fois, a fait la gaffe de lui dire, parce que mon père n'osait pas dire aux parents québécois, tu sais, comme mon fils, vous faites ses pères avec lui, tu comprends? Parce qu'ils avaient peur de dire, peut-être, lui, il va... Même si mon père m'a jamais tapé. Exactement. Il allait plus par des menaces que littéralement nous frapper, là, tu sais. Mais il avait peur de se faire juger, fait qu'il disait aux parents ethniques qui savaient qu'il était peut-être aussi fou que lui, là, tu sais. Alors, il est parti voir le monsieur Estinville qui était strict une fois. Il m'avait amené là-bas après le basketball, puis il a dit, Monsieur Estinville, juste vous dire comme ça, mon fils, il fait des problèmes. Wallah, tu peux le taper. Tu peux le taper, hein? Wallah. Les yeux de Molière Estinville ils ont gonflé, puis il a fait OK, c'est noté, oui. Et puis là, depuis à chaque fois, là, il se prenait pour mon deuxième père, là, c'était comme gazon. Gazon, rapide. Oui, j'étais comme, non, mais je vais pas. Gazon, ton père a dit, hein, je peux le taper. Hein? J'ai fait, OK, bon, on va arrêter ça. Fait que j'ai grandi avec lui qui m'a appris à plus accepter qui j'étais, puis prendre ma place. Et c'est à travers la culture hip-hop que j'ai fait ça. J'ai pris la culture hip-hop des années 90, le old school, le New Jack, puis je me suis
j'ai comme ajouté à ça mon propre style vestimentaire. Donc, j'étais un peu le rappeur chic. OK, Je d'accord. m'habillais un peu chic. Je mettais les chemises à mes sœurs. Ça paraissait pas, mais Prépi c'était façon. exactement. Tu sais, je pouvais pas faire de ligne là parce que mon père m'a fait une ligne là. Donc Les boucles d'oreilles, est-ce que tu j'aurais as les pu fausses, perdre? les fausses. Les Ouais, les fausses avec fausses. les aimants, là? Des aimants ou les porte-clés. Tu coupais un anneau de porte-clés, puis ça faisait de la rouille, là. Fallait Oh que tu sois my piqué God. pour le tétanos, mais donc, il m'a appris plein de choses. C'est lui qui m'a fait Intéressant, ma ouais. première liste de commandes sur Columbia. Je sais pas si ça dit quelque chose, t'es trop jeune. Peut-être pour Columbia, là, tu choisissais tes CD, là. Oui, oui. Bon, alors, Dans les magazines, il fallait que tu coches, là. Ben oui, ben exactement. voilà. Fait que je choisissais mes premiers CD de rap, j'ai les premiers CD de Big Daddy Kane, de Biz Markie, de tous ces grands rappeurs-là des années 90. Puis j'ai commencé tranquillement là, à plaire maintenant plus à la gente féminine parce que bon là je me parfumais. C'est lui Voilà. qui m'avait tout montré ça. J'ai commencé à jouer au basket, j'ai commencé à et là j'ai commencé. J'en reviens pas que j'ai changé aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, impossible, je m'aurais trouvé une job de la façon que je parlais. J'avais des slangs, mon ami des années 90, là, c'est comme « God don't just come, man ». Puis OK, ouais, celui qui vient d'arriver, là. Ouais, c'est ça, Ouais, le just come. OK. J'ai appris que ça voulait dire just come from the boat, là, tu sais. Mais nous autres aussi, là, just come, mais Ouais. puis après, tu just come from the boat. Just come the boat, ouais, OK, c'est ça. Bon, les expressions get, les expressions de les choses qu'on disait, là, sac à fête. C'était que ça, c'était influencé que du créole. Ça a été mes années du secondaire, pas mal mes années du secondaire. Ouais, c'est ça. Après, j'ai changé d'école. J'étais dans une école beaucoup plus anglophone, même si c'était une école francophone que je Chaumélie High? fréquentais. Non, c'était à Saint-Maxime. C'était OK, francophone, oui, mais bien sûr. fréquenté À que côté par du des... Pont-la-Chapelle, là. Exactement, super belle école. Ben oui. Puis, et arrivé là-bas, ben là, j'ai commencé à faire la connaissance de plus des étudiants anglophones. Et puis là, Oui, j'avais bien sûr. changé ma façon de parler. C'était plus, hey, bro. Ouais, c'était Bro, là, Puis, c'est italien, grec, là, bro, tu what the comprends? fuck you talking about, bro? Puis là, c'était plus ça. Fait que j'ai vraiment goûté à tout. Fait que mon saut du primaire au secondaire a été immense, a été fatal pour moi. C'était primordial de faire ce saut-là puis de découvrir les différentes cultures parce que ça me sortait de mon jescomisme du primaire, tu comprends? Où est-ce que je connaissais rien puis je savais juste, voilà. Mais ta volonté, parce que il a peur que dès le tout jeune âge, Rachid Badouri, il a cette volonté, il se voit déjà comme quelqu'un qui va être connu. Mais tu vas vivre cet épisode que tu nous racontais, un peu d'intimidation, de bullying, en quelque sorte. Est-ce que ça va être une période clé, charnière, qui va faire en sorte qu'avec la rencontre de Monsieur Claude, entre autres, que tu vas te forger une identité? Et là, maintenant, tu rencontres des jeunes Haïtiens, puis là, peut-être, tu te dois de te faire respecter. Donc là, à partir de ce moment-là, tu deviens un peu ce bout en train, plein d'énergie, qui a confiance en lui. J'aimerais savoir à quel moment cette confiance en Rachid Badouri va faire en sorte que lorsqu'il va aller au cégep Montmorency, il va s'inscrire à l'impro, tu sais. Ouais. J'aimerais t'entendre, ouais. C'est une bonne question. Je pense que la recherche de l'identité, c'est la quête primaire de l'adolescence. Donc, oui, ça a réussi à me forger puis à me faire devenir qui je suis aujourd'hui. C'est pour ça que l'adolescence, en tant que parent, il faut que ça soit très bien compris chez les parents parce que c'est primordial pour l'enfant et ça va déterminer les prochaines années de sa vie. Ça va pas dicter son futur. Il y a toujours des changements qu'on peut faire, des revirements, mais en général, ça va former l'identité de la personne et ça va la suivre dans son jeune adulte aussi, dans la vingtaine. Mais moi, ça m'a forgé au niveau de mon style. Par contre, le bout en train, le gars que tu décris avec plein d'énergie, qui a pas cette volonté, mais ce désir, cette maladie de toujours vouloir divertir les gens, même si ça lui amène des problèmes de discipline et de quoi que ce soit et de comment je pourrais dire ça de manque de respect des fois dans la classe quand le prof parle puis moi ça c'est depuis la jeunesse et ça m'a même un peu aidé pendant les moments d'intimidation que je racontais au niveau du primaire parce que j'avais pas la langue dans ma poche. J'étais capable de te revirer ça puis d'être très drôle puis j'attirais aussi mes amis que des fois avaient peut-être peur de m'approcher, ben je les attirais aussi avec des imitations, avec des mais ça, je fais ça depuis l'âge où je peux me rappeler que je me rappelle. Je sais pas si ça se dit, mais c'est 5 ans, à peu près? Oui, on se rappelle à l'âge de 4-5 ans. Moi, je me rappelle encore très, très bien. Tu sais, j'étais fou, là. À 4-5 ans, je me rappellerai toujours. Mon oncle
qui Ah, c'est était... ça, voilà. D'où ça vient, ça? Ben, en fait, c'était pas vraiment quelque chose de drôle, mais c'était quelque chose de drôle pour les gens, mais mon père, il n'avait pas aimé ça. Dans le temps, au centre d'achat, au Carrefour Laval, qui existe depuis des siècles, il y avait à chaque entrée de grands magasins, genre l'Abbé, genre Sears, il y avait des fontaines. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais bien, il y on avait est des de même fontaines. génération. Moi, Ah, je suis un gars de sérieux? Saint-François. Ah, mon Tu gars, en es un gars de plus. Saint-Fouille, tu sais. Donc, Regardez. ben oui, écoute. OK, bon, ben, tu vois, devant ces grands magasins-là, tu te rappelles des fontaines, puis on jetait des pièces de monnaie, tu sais. Et mon oncle, qui était On un faisait un vrai... souhait. Exactement. Puis mon oncle baveux, il disait, t'es pas un vrai berbère, là. Si tu vas pas dans l'eau maintenant, là, chercher les pièces et les ramener, là. Puis il savait que mon père sortait du labé bientôt, tu sais. Puis je suis allé là, j'ai levé mes pantalons. Aïe, Si il y avait eu la technologie des téléphones qu'on pouvait avoir viral. avec les... Ouais, c'est ça. Ce moment-là aurait été viral. Je te jure, les gens sortaient des magasins adjacents pour venir voir c'est Qu'est-ce qui qu'il ce fait, fou-là de fou-là? 5. Puis il y a mon oncle qui riait au chaud de larmes. Puis t'as mon père qui sort du labé puis qui échappe ses sacs puis qui fait OK, je vais le donc il y a tuer. un. Je vais le tuer. OK, donc ton oncle, là, il y a quand même une incidence sur l'humour un peu à la Rachid Badouri. Est-ce que c'est de famille? Est-ce que vous êtes Ah des oui, ça c'est gens famille, lorsque c'est vous sûr. vous réunissez? Oui, c'était famille, Voilà, c'était ouais. famille. OK, J'avais un OK. grand-père qui était comme ça, qui racontait des histoires. OK, Mon d'accord. père avait été peint sans rire, mais était quand même quelqu'un de très, qui avait le sens du punch, OK. le sens de l'humour. Et ma sœur, Louisa, c'est dommage que le Québec l'a pas connue, mais elle est toujours vivante, là, mais je veux dire, elle aurait pu facilement faire une carrière encore plus grande que la mienne. C'est une puncheuse naturelle. Elle est drôle, elle est folle. Ah, tu peux toujours l'inviter, les Badouri, tu sais, les sœurs Ben, Jean-Louis, sérieusement, on là, les a reçus, tu ah ouais, pourrais... ouais. Ah, ben, sérieusement, elle va sûrement revenir parce elle habite au Maroc, puis OK. là, elle m'annonce qu'elle va peut-être revenir en automne. OK, nice, Donc, nice, nice, nice. j'aimerais bien faire quelque chose avec elle parce qu'elle est Tu sais, veut très, dire... très drôle, ouais. OK, Ouais. cool. Euh, Rachid, alors Ouais. là, maintenant, tu as confiance en toi, l'éducation, c'est important pour tes parents, tu vas faire comme tout bon Lavallois à l'époque, tu vas t'inscrire au Cégep Montmorency. Tu vas y commencer tes études, assurément, tu vas regarder les nomades de Momo au basket un peu. Euh, et là, tu vas annoncer à tes parents à un certain moment que, pas moi, hein, je pense que j'ai vraiment la piqûre pour l'humour, parce que ça a l'air quelques moments avant ou après, tu présentes un premier petit spectacle sur l'immigration qui pogne Mhm. un peu. Puis Mhm. là, tu vas leur dire, man, pas, je pense que moi, je vais lâcher le cégep, puis je vais rentrer, je vais rentrer à l'École nationale de l'humour qui venait à peine d'ouvrir en Mhm. 90. Ça fait déjà Ouais. 30 ans, là, il y a Ouais. quelques années. Donc, toi, tu te lances là-dedans. Quelle est la réaction de tes parents, Rachid, un bon parent immigrant, si on peut le dire ainsi? Quelle est leur réaction? Mais mon fils, tu ne me dis pas, tu sais, comme, tu vas faire de Ah. l'humour, non, tu sais, Ah. En fait, je pense que toi ou ton recherchiste a fait la bonne job, mais je pense que nous, on a mal mis l'information. Je vais t'expliquer la vraie histoire. OK. La vraie histoire, c'est que quand j'ai lâché le cégep pour devenir agent de bar, Ouais, et mon ouais, père chez s'est fâché Transat, contre c'est ça? moi, Transat. Et mon père s'est fâché, et puis pour lui, les études étaient très importantes parce qu'il faut comprendre comment c'est. Tu sais, fils d'immigrant, fille ou fils d'immigrant, tes parents arrivent ici avec un rien. En tout cas, pour nous, c'était ça. Puis pour eux, ils savent que la seule sortie, puis ils n'ont pas tort, hein, c'est les études. Tu sais. Tu peux toujours te revirer de bord. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Je te dirais que les humoristes, là, si on fait toute faillite, il y en a deux seuls qui peuvent peut-être faire bien de l'argent encore, puis c'est François Bellefeuille, puis Jean-François Mercier. Un est actuaire et l'autre est vétérinaire. Donc, à part ça, puis les sœurs Jean-Louis, il y en a une qui est médecin. Là, tu sais. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, sinon, nous autres, ça va être voulez-vous du ketchup avec vos frites? Ça va être ça. Euh, et puis, euh, et puis après des années d'aviation, des années de niaisage chez Future Shop, 5 ans. 5 ans, oui, 5 ans chez Air Transat, 3 ans, 4 ans chez Future Shop. Là, j'ai tout lâché pour aller m'inscrire à une audition. En fait, pour envoyer des cassettes partout de niaiseries que je faisais dans les magasins ou pendant que j'étais agent de bar. Puis on m'a appelé pour faire une audition. Et quand j'ai annoncé à mon père, il mangeait une banane, il était en train de tirer une banane dans la cuisine, puis j'ai dit, pas, je vais m'en faire une audition, je Le lâche groupe tout. Roson, c'est ça, quelque chose? C'était avec la Juste pour rire, exactement, les sœurs Roson. Et là, mon père a juste souri, sans me regarder, il a souri de côté comme ça.
Puis il a mangé sa banane, puis il est parti. Je m'en rappellerai toujours. Et puis, c'est comme s'il se disait, faut arrêter de lui mettre dans sa gorge, de lui imposer à coups de crowbar des choses d'études, même s'il a une bonne mémoire pour apprendre des choses, il y a un intérêt pour... Il y a quelque chose au niveau du divertissement que tout le monde, c'est indéniable. C'est comme ta fille qui a 5 ans qui dit « Papa, écoute », puis elle se met à chanter, puis tu dis « Est-ce que c'est moi ou j'entends Céline Dion, là? » Ou que ton fils se met à faire je sais pas, des pas de danse que tu dis « Mais à son âge, c'est pas possible de faire ça. » Ou tu vois un jeune Félix... au GACIM qui se met à faire un revers de tennis à l'âge de 7 ans, puis tu dis c'est moi ou elle a percé la clôture, la balle, là, tu comprends? Ouais, donc il y a quelque chose qui est là que tu peux pas nier, puis si tu le nies, tu vas tuer la personne parce que notre facilité à faire ce qu'on fait, n'importe qui, là, du dessin, moi, c'est divertir les gens. Si tu me bloques ça, tu me bloques ma passion. Tu me bloques ma passion, tu me tues. C'est vrai. J'ai plus rien. Tu vas m'enfermer dans un bureau et je vais ou tenter d'être drôle puis pas faire ma job, qui est pas la bonne place pour faire ça, ou tout simplement m'éteindre. Tu sais, et il faut nourrir ça. Et mes parents l'ont compris. C'était pas facile pour eux parce que c'est une vieille génération. Donc, c'est sûr. Ouais. Mais ce fait d'être reçu par le groupe Roson, les Sœurs Roson, comme tu nous le disais, ça va amener Rachid Badouri en 2007 quand même à présenter son premier one-man show. Ça, c'est quand même incroyable, qui va porter le titre « Arrête ton cinéma ». Mais un peu avant, est-ce que tu es comme tu vas recevoir une distinction genre révélation? Est-ce qu'il y a un processus où tout de suite de ces DVD envoyés au groupe Roson, tu fais ton petit bout de chemin et finalement tu viens à recevoir cette révélation un peu là du juste pour rire? En fait, c'était une suite de choses. J'avais fait une centaine de DVD que j'avais envoyés partout. Je suis vraiment amateur, là. C'est moi qui niaise dans mes conneries de mariage que j'animais, trucs comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a les Sœurs Roson qui ont fait appeler pour dire que je devais passer une audition et que si je passais cette audition-là, je faisais le prestigieux festival d'humour. On est en 2005. On est exactement là, exactement à la même période, fin mars, début avril. On m'appelle au mois de mars. On me dit « Tu vas passer une audition au mois d'avril ». Je suis sélectionné en même temps que... Dans cette même journée d'audition, il y avait 4 inconnus qui sont devenus 4 personnes qui font beaucoup de choses en ce moment. Il y avait Sugar Sammy, qui était là ce soir-là. Il y avait André Sauvé, qui était là ce soir-là. Il y avait un gars qui s'appelle Frankie, qui fait beaucoup il travaille en tant qu'auteur, beaucoup pour le Comédia, mais très, très bon humoriste également. Et il y avait moi. Et les 4, on a fait notre numéro là, puis les 4 Vous êtes sortis là, à partir de ce moment-là. Avec une carrière, chacun d'entre nous. Sauf Sugar Sammy, il avait déjà une carrière anglophone avant ça, qui marchait très bien. Donc, à partir de ce moment-là, on m'a mis sur un gala. J'ai travaillé très étroitement avec un metteur en scène, Joseph Saint-Gelais. Et on a travaillé à travers le morceau que je leur ai envoyé là, et on a travaillé un 7 minutes solide pour présenter dans les galas. Et des galas, à la fin des galas, vers le mois de juillet, je pense, fin juillet, début août, ils t'offrent une nomination, puis j'avais gagné la révélation du festival Juste pour rire. J'entendrais que tu le dis, mais tu es très humble. Tu le dis avec beaucoup de... Oui, j'ai reçu, mais il y a quand même tout un travail que tu as fait. Là, imagine, depuis ton premier spectacle sur l'immigration un peu, là, on est rendu quand même 6 ans après. Et lorsque tu reçois la révélation, quelle est la réaction de maman? Moi, j'aimerais te parler de papa. Mais comment réagit maman? Est-ce qu'elle y croyait en cette quête-là? Maman a toujours été fière de son fils. Mes sœurs m'ont toujours accusé gentiment, pas méchamment, que maman m'aimait plus qu'elle. Faut comprendre aussi pourquoi. Je l'explique dans mon nouveau spectacle parce que ma mère tenait à avoir un fils. Elle avait 2 filles qu'elle adore. Elle adorait, pardon, elle n'est plus là. Puis elle voulait absolument un fils. Puis elle a eu un diabète causé par un choc. Et puis, d'autres choses aussi là, qui ont amené son diabète. Pas une santé une santé très fragile. Puis, ils ont découvert son diabète après qu'elle a eu un choc traumatisme. Et
et après, le médecin lui a dit, tu peux pas faire d'enfant. Elle l'a pas écouté. Elle a eu une fausse couche. Puis après ça, elle m'a eu moi. Puis bon, ils disent que je suis sorti sans séquelles, mais ça reste à voir. Hein. Et puis, on ne sait jamais. Et puis le gars, voilà, il est sorti, puis c'est devenu le chouchou incontesté de Madame Badouri de Khadija. Tu sais quoi? Je vais te raconter une histoire. Au lieu de te raconter à chaque fois que j'ai ramené un trophée ou une distinction à la maison, de dire comment ma mère a réagi, je vais te raconter une histoire. Vas-y. Si tu me permets. Oui, bien sûr. Okay. Oh. Alors, Seguin. Ma mère rencontre le docteur Sinot. Docteur Sinot, chirurgienne à Sacré-Cœur, qui est devenue, je te dirais, une grande sœur pour nous, parce que c'est elle qui s'est occupée de ma mère pendant ses cancers. On a plusieurs cancers qu'elle a eu, c'est elle qui était là pour opérer. Parce que ta maman va nous quitter en 2011. En 2011, oui. Août 2011. Cette année, ça va faire, le 13 août 2011, ça va faire 10 ans cette année, jour pour jour. Donc, on condoléances. Oui, et puis merci, c'est gentil, merci. Est-ce que tu as tes parents encore? Oui, ils sont à Laval, à Saint-François. Profite-en. Embrasse-les si tu ne pas, embrasse-les pas maintenant, mais, embrasse-les virtuellement. Écoute, ma mère rentre dans l'hôpital. Elle s'en va à son rendez-vous avec le docteur Sinot. Et tu sais, les médecins sont tellement débordés. Des fois, tu rentres dans le bureau, puis ils sont en train de remplir un papier pendant que tu... Asseyez-vous. Puis tu sais, ils sont pas très là. Tu comprends? Parce qu'ils sont en train de... Puis ma mère, elle regarde, puis ma mère est toute petite, là. Quand elle s'assoit sur une chaise normale, là, ses pieds ne touchent presque pas à terre. Okay. Puis elle, avec son beau sourire contagieux que tout le monde adore. Tu sais. Et elle dit, votre nom, s'il vous plaît? Puis ma mère a dit, je m'appelle Khadija Badouri. Puis elle a fait, ah d'accord. Et est-ce que vous avez votre carte d'hôpital avec vous? Elle dit, vous n'avez pas compris. Et là, le médecin, ça attire son attention parce qu'il n'y a aucune patiente qui lui a dit ça de la journée. Tu sais. Puis là, elle fait, pardon? Elle fait, vous n'avez pas compris qu'est-ce que j'ai dit. Et ma mère frappe sur le bureau comme ça. Je suis Khadija Badouri. Elle dit, oui, je vous ai entendu. Elle dit, non, vous n'avez pas entendu. Je suis la mère de Rachid Badouri. Ah, OK. Ouais. Ça et, veut... et là, c'était comme genre, do you know who I am? I am, yes. Donc ça, c'est Mais c'est sa fierté personnelle. On s'en sac, tu comprends, que tu es la mère de Rachid Badouri. Mais elle voulait dire, est-ce que vous savez de quelle fierté m'habite en ce moment? Est-ce que vous savez, j'en déborde, j'en dors pas. Est-ce que vous savez qui je suis? C'est comme si je te dis, je suis la mère de Laurent Duvernay-Tardif. Almost two-time Super Bowl winner, médecin avant l'âge de 30 ans. Tu comprends? Est-ce que vous savez qui je suis? Je suis la mère de LDT. Est-ce que vous savez qui je suis? Tu comprends? C'était ça. C'est superbe, ça. Et cette femme m'a écrit une lettre pour me dire cette histoire quand ma mère est décédée. Et j'en pleurais. Elle dit, si jamais un jour tu doutes de la fierté de ta mère, je vais venir chez toi avec cette lettre puis je vais te claquer. Le médecin qui m'a dit ça. Il m'a dit, ne doute jamais. Tu l'as rendu over-fier. Tu l'as saoulé de fierté. Fait que j'ai fait wow. J'ai dit, ça, c'est pas tout le monde qui a eu cette chance. C'est ça, c'est une autre chance que j'ai. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps. Moi, je connais une fille qui sort avec un de mes amis, puis elle m'a raconté un jour qu'avant mon ami, elle était mariée. Elle a 2 enfants, mariée avec un homme, l'homme de sa vie. Grosse chicane, grosse bagaille. Le gars, il claque la porte, prend sa moto, il s'en va. Il s'engueule, il s'en va. Et accident, rentre dans un mur avec sa moto sans faire exprès. Accident mortel. Tu t'imagines, t'as pas le temps d'aller dire « Je m'excuse, je t'aime, t'en fais pas, on va s'en sortir. » C'est ça le dernier moment. Ben oui, elle le savait qu'il s'était pardonné d'avance. Les chicanes, ça arrive. Mais tu t'imagines que ça se termine comme ça. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps de dire au revoir à leurs parents. Ils n'ont même pas le temps de dire « Je t'aime » à mes parents. Moi, ma mère, je l'embrassais tellement fort des fois. Je suis sûr que je pense sans le savoir, je lui ai fracturé un muscle de la joue, du cou, tellement que tu comprends, je l'embrassais fort, je la serrais fort. Donc, là-dessus, ça l'a beaucoup aidé pour le deuil, Alan. Beaucoup. Ça a été très rapide. Très rapide parce que je savais que j'avais pas de remords et de regrets. Et on dit quoi? On dit les regrets, c'est le cancer de l'âme. Donc, faire attention.
Ouais. Super, ben, écoute, incroyable. Donc, ça a été rapide, assurément, tes deux sœurs, la présence de papa également. Mm. Ben voilà, la famille, vous êtes tricotés serrés. Juste de même, en passant, il a peur que ton papa, il est intemporel, il garde ce visage qu'il avait depuis le tout jeune âge, mais ça a l'air que c'est une génétique propre au Badouri, parce qu'on te regarde là, Rachid, comme si on gagne 16 ans, 17 ans, comme si... Peux-tu nous parler un peu de cette génétique qui est tienne rapidement, Je maman sais pas. toujours souriante et Ah tout, tu as ouais, ce je sais sourire pas. J'ai et... peut-être le sang Hein? berbère, hein, je sais pas c'est quoi, Ah, ok, mais oui, ok. comment je dirais ça sans passer pour un fou, pas un fou, mais pour passer pour un gars qui, il faut dire les vraies choses. Moi, j'ai de la misère avec vieillir. Ok, ok. Je vois ça mal quand je vois les bobos, puis je vois les choses qui arrivent. Puis j'aime cette vie, je l'aime beaucoup. J'aime pas, je suis pas un gars qui est matérialiste, mais j'aime cette vie, j'aime ma vie. Puis ça va vite, man, ça va trop Ça va vite. vite, brother. Puis j'aimerais ça juste si on pouvait avoir one time où on met un pause de 10 ans. Le 10 ans reste un autre 10 ans, je sais pas, mais ça va trop, trop vite. Je vois ma fille maintenant qui frappe bientôt le 8 ans, puis je m'ennuie d'elle quand elle avait ses couches, là, tu sais. Puis, donc, ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un me dit c'est fou, je te donnerais tellement 10 ans de moins. J'ai même eu un 15 ans de moins. Je me suis fait Brother. carter, je me suis fait Vas-y, carter vas-y. à la sac. Non. J'ai dit, vous me niaisez, là. C'est quelqu'un qui vous a mis sur un coup, là, quand même. J'ai parlé d'un gars de 16 ans. Caméra Et, cachée, tu sais, ouais, genre. c'est sûr que c'était ça. Il m'a dit, non, je m'excuse, je vous connais pas. Il m'a dit en anglais, I don't know you. I need your ID because to me, you don't look 21 or 18. Et je fais, what? What? Et je dis, monsieur, vous m'avez fait mon année, là. Mon année. Tu comprends? C'est comme, wow. Ah, mais quand tu Et, regardes ton papa, tu sais, tu vois bien, tu sais, un peu, vous vous ressemblez un peu, là, tu sais, dans ouais, les recherches de l'équipe, ouais. on nous transmet plein de vidéos et tout. Mm. Puis, tu sais, pas gain ride, là, Rachid m'a cherché, pas Il y ouais en a ride, là. quand je fais ça, là. On va maquillage, mais là, arrête, là, Mais attends, non. tu check le gars qui parle, là. On dit black don't crack, là. Fait que, c'est sûr, toi aussi, là. Les Africains, là, on est tous d'origine africaine, là. Ouais, ouais, Les ouais, ouais, Haïtiens ouais, de c'est longue ça, date, puis ouais, moi, ouais, un peu ouais. moins longue date. Mais tout ce qui est africain, je pense que c'est des bons gènes. Puis, je veux dire quelque chose qui aide beaucoup à ça. C'est sûr, la génétique aide. Parce que quelqu'un m'a dit, tu peux mettre toutes les crèmes du monde, si tes parents, ils ratatissent vite, tu vas ratatisser, Ça, c'est sûr et certain. c'est vrai, c'est Mais vrai, ça. s'il y a des gens qui, on dirait qu'on fait un genre de capsule beauté, là, mais il y a 3 choses. Ouais, c'est tout. Même, je pense 4. La première, c'est le soleil. Il faut éviter le plus possible les excès au soleil. Ça vieillit ta peau, mais d'une façon. Tu regarderas les Québécois, Québécoises qui vont en Floride. Ils ont 55, 60, ils ont l'air d'en avoir 72. Ils ont l'air des lézards, là. Excuse-moi d'être méchant, là, mais leur peau est C'est tout le pas temps. sérieux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas méchant. Non, 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 ben, on se ils ont une comprend, qualité ouais. de vie extraordinaire. Ils ont pas de Ordinaire, ouais, bien sûr. mais quand même, Tandis que nous, au soleil, on se met à l'ombre. mais il Tu sais, faut, c'est comme, ouais, ben ouais. c'est ça. Mais la chance qu'on a de vivre au Canada, c'est un pays nordique et le soleil est pas tout le temps tapant. Tu regarderas les gens à Miami, ils vieillissent vite, man. C'est Très, vrai, très ça. vite. Garçon, fille, c'est toujours comme ça. À part si tu es quelqu'un qui peut en prendre comme la peau d'un Cubain c'est des gens, même les Haïtiens ou Oui, les bien sûr, bien Dominicains, sûr, bien sûr. ils peuvent en prendre plus parce que leur peau est faite pour ça, tu sais. La deuxième des choses, c'est une alimentation, une vie saine. C'est sûr, si tu te gardes d'alcool et pas occasionnellement, là, que tu en prends au quotidien puis que tu as un problème, là, c'est sûr que tu te maganes. Cirrhose. C'est grave, c'est la peau. Moi, j'ai de la famille, malheureusement, qui fume, mais qui fument comme des cheminées, puis leur gorge a l'air d'un don, là. Tu comprends? Là, c'est rouge, puis la voix change, puis ça crispe la peau. Ça, c'est sûr et certain. L'autre chose, je peux pas le contrôler. Ça, c'est mon plus gros problème. Le stress. Ça te fait vieillir. Parce que quand tu es bien puis tu es heureux, ça se voit, tu comprends? Mais le stress, ça, c'est dans le mode de vie que j'ai des bons stress, j'ai des mauvais stress. Mais ça, là, j'ai un On va en beau-frère. parler dans quelques secondes, Ouais, mais vas-y, parfait. ouais, vas-y. Non, je j'allais juste dire, j'ai un beau-frère que j'envie, là. Je pourrais lui dire, yo, il y a une bombe, il faut sortir. Zen comme ça. Il va marcher comme ça. C'est simple. Alain, s'il ralentit, il s'arrête. Voilà. S'il fait juste ralentir son pas, il est en mode stop. Parce qu'il allait tellement au pas Je tranquille. te jure, ouais, c'est ça. Mais ça, là, je vois des gens, des fois, qui mangent, là.
et ils prennent leur Ouais, temps, puis ils ouais, mangent. Mais j'aimerais Ben, moi, tellement faire ouais, ça, là. j'en connais, moi. Même Ouais. dans notre équipe à Coconut Podcast, des Ouais. fois, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Moi, je suis comme un peu à la Ouais. badoue. Puis là, il y Ouais. en a d'autres qui sont comme, No stress, bro. relax, No yo, stress. no Ouais. stress, bro, Ouais. no stress. Fait Rachid que, Badouri, tu me disais que ça passe vite, mais quand ça passe vite, c'est parce qu'on est occupé. C'est parce qu'on réalise. C'est parce qu'on est en train de marquer l'histoire. Écoute, tu es cette fierté pour les gens de la diversité, entre autres, et pour tout le Québec, là, on peut le dire ainsi. Lorsque nous, on ouvre la télé, on a vu les Anthony Cavana, mais après, les Norman Brathwaite. Mais tu sais, après, il fallait chercher, là, dans l'humour, il n'y en avait pas beaucoup. Et toi, écoute, tu vas vendre déjà pour ton premier one-man show plus de 800 000 billets là, pour Arrête ton cinéma. non, non, pas pour le premier. Non, ça aurait été impossible. Mais Ben, la carrière en tout, ça serait en 900 000. tout, Ouais. 800 000, mais pour le 900, premier, ouais. c'est quoi, 400 000? Là, quelque Non, chose? 300, 330. OK. Ouais, à peu près. OK, quand même, là, ouais, C'est bon. l'humilité. C'est pas pire, on avance, on avance. Tu vas animer des galas juste pour rire, 2008, 2009, 2012, puis là, le décompte, je le laisse. Tu vas être animateur à TVA, Rachid Badouri, pour contenir des Rachids, des cachous même. Mais en 2011, c'est vraiment une grosse année pour Rachid Badouri. En 2011, tu vas te marier avec Madame Julie, c'est bien ça. Mais en quelques mois, peu de temps après, maman Khadija va nous quitter. Oui, exactement. Comment vis-tu cette période rapidement, Rachid Badouri? C'est irréel. C'est irréel, ça va trop vite. En l'espace de 2 jours, on va à l'hôpital, en l'espace de 2 jours, elle décède. C'est sûr qu'elle était très malade avant, là. Elle n'est pas arrivée là avec un rien. Mais c'est irréel. Les plus proches de moi, dont mon ancien gérant, Steve, pense que je ne vais pas y arriver. Ma femme aussi. Tout le monde commence à avoir peur. Donc, je suis sur surveillance proche parce que tout le monde s'est dit, il peut bien perdre quelqu'un dans sa vie, mais sa mère, cordon ombilical pas coupé. Il y a quelque chose qui est pas net là. Ça va péter cette affaire-là. Et puis, je me ressaisis rapidement. Rachid, on apprend que Rachid, le fait de perdre maman, bien, il était déjà quelqu'un, ça a de l'air, nous autres, on ne le voyait pas en tant que gens qui te regardaient, mais tu as un côté insécure. Et ce côté insécure, le fait que maman quitte, mais quand même, bon, il y a madame qui est là, mais est-ce que cette insécurité va faire en sorte que ton humeur va changer? Ta façon d'aborder tes spectacles va changer. J'aimerais t'entendre à ce niveau. En fait, ma mère n'a pas le décès de ma mère a peut-être accentué certains traits de ta personnalité? Désagréables de ma personnalité, mais je les avais depuis longtemps. Je les avais depuis la jeunesse. Puis c'est sûr qu'un succès aussi rapide, aussi vite, aussi éclair que moi j'ai connu au Québec, c'est sûr que son nom plus, ça l'aide pas. Ce qui a aidé, c'est que j'avais des gens autour de moi qui m'aimaient beaucoup, qui m'aiment toujours, et puis qui ne laissaient pas cette chose-là venir me consommer totalement. Donc, il y avait avertissement après avertissement après avertissement, mais malheureusement, je suis quelqu'un qui est très extrême. Et souvent, ben moi, c'est le genre de personne avec ces choses-là, parce qu'il y en a d'autres que je comprends rapidement, mais avec ce caractère-là, on dirait que tu le vois pas. Tu ne vois pas que ça vient t'affecter. Donc, ça a pris beaucoup de choses avant que je me dise, ben tu sais quoi, là, c'est peut-être le temps d'aller comprendre pourquoi tu es comme ça, puis d'aller faire quelque chose pour ça. Donc, ouais, mais c'est sûr que le décès de ma mère, ça a été un peu... ça vient accentuer beaucoup de choses, je te dirais, mais je suis pas prêt à mettre ouais, exactement, la faute. Mais ça t'a fait prendre... Il y a une prise de conscience quand même chez Rachid. C'est ça qui est intéressant. Plus tard, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard quand même. Parce que après ce décès, bien, tu vas nous arriver en 2013. Ça, c'est quand même big up.
avec ce deuxième one-man show rechargé, Badouri rechargé. Alors là, maintenant, c'est to the fullest. Tu vas être amené à voyager énormément. Oui. Mais à ce même moment, tu as Neila, ta petite fille qui fait son arrivée vers les 2014, comme ça. Mais là, entre-temps, tu voyages énormément après. Tu vas te rendre en Haïti, entre autres, à Marrakech, entre autres. Parlez-moi de Haïti, non. Je pense que les sœurs Jean-Louis y étaient peut-être aussi à un certain moment de tes voyages. Il n'y a pas de peut-être. Sans les sœurs Jean-Louis, dans les 2 derniers voyages que j'ai faits, j'aurais pas pu faire un tabac comme j'ai fait. C'est grâce à elles. Moi, je suis arrivé là, je me suis assis dans leur chambre d'hôtel, à la terrasse en bas au restaurant. On était tous les jours ensemble. Ils me racontaient ce qui se passait en Haïti au niveau politique, au niveau socio-économique, et puis il y avait tellement de matière qu'elle m'aidait même à dire tu devrais dire ça, ça va les faire rire, ça. Donc moi, après ça, je mettais ma sauce, je mettais mes affaires, et mes choses à moi, mais la base, c'est de elle. Sinon, j'arrivais là, puis parce que j'ai été 4 fois en Haïti, les 2 premières fois, j'ai été juste présenter des numéros et un spectacle. Et là, je me suis dit, si je reviens une 3e fois ou si je reviens une 4e fois, je veux faire des choses un peu plus... comment je pourrais dire, culturel, quelque chose que eux savent de quoi je parle. Et donc, je sais ce que j'ai fait. J'ai même fait, ça a même un peu dérangé à quelques reprises parce que j'ai parlé d'un sénateur là-bas qui s'appelle Don Cato. Oui, chanteur, entre autres. Et puis, exactement, ancien rappeur, je me trompe pas. C'est ça, Et puis, très bon sénateur et tout. Puis, il avait dans une folie je pense, de frustration au Parlement. Il avait comme détruit le budget national. Et puis, alors là, moi, j'ai fait une blague là-dessus. Et puis là, j'ai vu qu'en Haïti, c'est un peu comme au Maroc. Tu sais, il y a certains sujets que tu parles pas politique, tu parles pas ci, tu parles pas ça. Mais c'était du bon jus, je te dirais, parce qu'après, là, si les gens en Haïti savaient pas j'étais qui, mais tu sais, ça venait avec son lot aussi de haine. J'étais comme, wow, qu'est-ce que j'ai dit là? Puis bon, les gars sont pas gentils non plus. Là, les gars, avant de partir à l'aéroport, ils me disaient, je viens de recevoir un message, mais je vais pas te faire peur, mais je pense que Don Cato va annuler ton passeport, puis il va te bloquer en Haïti. Tu sais, il faisait des peurs comme ça. Et moi, je suis pas chez moi, je crois, tu sais, j'avale tout ce qu'on dit. Et là, on arrive à l'aéroport, puis là, ils faisaient des scènes, là, genre, ouais, non, je pense qu'il va falloir que j'appelle, là, parce que je pense qu'ils ont bloqué ton... J'étais comme, quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'étais comme... Il n'y avait rien, bro. Le gars, apparemment, il en riait. Il voulait même faire... T'as de quoi faire un sketch là-dessus. Bah oui. Non, c'était juste... Il y a des gens, des fois, qui... Je peux dire quelque chose sur mon père, quelqu'un qui va m'envoyer promener en me disant, tu devrais pas faire ça, tu devrais respecter ton père. Hey, qu'est-ce que tu comprends pas? C'était une blague, là. C'était... Mais non, c'est sûr. Gary Hanna, première femme noire à graduer de l'École nationale de l'humour. Toi, tu fais les auditions auprès du groupe Ozon et tout. Tu disais, quelle est ta fierté de voir une femme de la diversité, surtout première femme noire à graduer de cette grande école, toi-même qui gravites autour de ce milieu énormément. Dans l'humour québécois, il n'y a pas beaucoup, Mariana Mazza, je pense, quelques-uns, moi je les connais pas tous, mais il me semble que tranquillement, on en voit arriver des Lino, il y en a quelques-uns, Sugar Sammy, toi-même. Quelle était ta fierté de pouvoir partir dans le pays d'origine de Gary Hanna, mais surtout de voir qu'elle était la première femme noire à graduer de l'École nationale de l'humour? Mais en fait, il y a 2 victoires là-dedans. Et la première, c'est le fait que ça soit une femme, parce qu'en humour au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Puis elles sont tous extraordinaires, celles qui sont là. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est le fun d'en voir de plus en plus. C'est pas balancé. Ça, c'est un. Okay. Et 2, le fait qu'elle soit haïtienne, d'origine haïtienne, c'est un plus, parce que il est temps que dans la culture québécoise, dans le paysage du showbiz québécois, il est temps que ça reflète ce qu'on voit. C'est sûr que si tu fais une série sur le Saguenay,
Je comprends que tu en vois peut-être un au coin de la rue qui a eu une grande séduction, un médecin marocain qui travaille dans le coin. Mais si tu es à Montréal, la vraie réalité de Montréal, c'est que ça doit refléter dans toutes les sphères du showbiz, que ce soit sur le petit écran, dans un film, dans une série ou même sur scène. Donc, non, très, très fier. Et puis c'est des femmes, elle et sa sœur, très talentueuses, très drôles. Oh, En plus, Cynthia, ah ouais. Gariana, Des bonnes personnes en plus. C'est des on les personnes. a eu en entrevue, là, à Coconut, là. Ah ouais. C'est comme Ah, un pur ils ont délice. des cœurs, des cœurs en Incroyable. or, Ouais, des cœurs en ouais, or. ouais, ouais. J'ai adoré rencontrer ces filles-là. T'as Ok. l'impression que c'est tes sœurs quand tu parles avec elles. Il y a pas de barrière, il y a pas de. C'est direct. Tu te sens automatiquement dans leur famille. Tu sais. Ils sont vraiment super. Haïti, mais là, toi, tu es en Europe, tu es une vedette, là. Tu sais, quand on passe Moi, à non. Michel... Ah, oh! Mais non. Quand on passe à Michel Drucker, minimum 2 fois, moi, je t'ai vu, là, regarder, là, à Michel Drucker. Je l'ai payé, c'est pour ça. Ouais, bon, ouais, c'est ce qu'on dit. Bon, ça a l'air que la business, mais quand même incroyable. Quand tu peux présenter à Montreux, ça, c'est incroyable. Moi, j'aimerais t'entendre. Dans tous les pays que tu as eu la chance de faire, est-ce quel est le spectacle ou ce que tu sais l'endroit où ce que tu dis ah ça j'y retournerai n'importe quand demain matin. Haïti, on sait que tu es retourné 4 fois là, donc on va laisser Haïti, mais Marrakech, tes pays, tu sais de jouer au pays, tu rencontres sûrement des Gad Elmaleh, tu sais des gens de même. Moi j'aimerais t'entendre performer en Europe, tu as été influencé entre autres par RBO assurément au Québec, mais les inconnus de l'autre côté aussi de l'Atlantique. On a reçu Pascal Légitimus à Coconut Podcast. On, Super. on a Rachid Badouri. Écoute, tu nous suggéreras quelqu'un d'autre là. Après ça, j'aimerais t'entendre là-dessus, Rachid. Quel pays, là où tu as performé, que tu retournerais demain matin, no doubt? Là, c'était, je crois, en 2013 pour mon premier Marrakech du Rire. Ma mère venait de décéder, ça fait quoi, 1 an ou 2, même pas. Et on s'était tous retrouvés, la famille. Moi, j'ai 2 sœurs qui habitent à l'étranger, une dans le sud de la France et l'autre à Tanger, au Maroc. Alors, le frère de mon père, mon oncle préféré, est venu de la Hollande, nous rejoindre là-bas. Mon père y était, ma femme y était, mes sœurs y étaient, leur mari y était, les enfants y étaient. Et on a présenté un spectacle dans un théâtre royal qui a pas de toit. Donc Ouais, je c'était sais dehors. C'est comme une scène grecque, là, façon, ça se peut-tu? non, ça, toi, tu parles du Palais Badi, qui Ouais, était ok. là où ils font le festival. Ça, j'ai fait ça les 2 ans plus tard. Mais Ok, le ok. premier show, je l'ai fait dans un petit théâtre qui s'appelle Théâtre Royal. Ben, petit, il y avait quand même 500, 600 places, mais le toit était ouvert comme ça. Puis c'était très touchant. À la fin, j'ai fait un hommage à ma mère. Et puis, j'ai dit, vous savez pourquoi on a fait un spectacle devant un toit ouvert comme ça? J'ai dit, c'est pour que ma mère dans le ciel ait la meilleure place pour voir son fils, tu sais. Et là, c'était tout le monde. La majorité pleurait, dont moi. Et à la fin du spectacle, je vais m'en rappeler tellement que c'était touchant. Il y avait le fou du roi de Tout le monde en parle en France. Je ne me rappelle plus de son nom, comment il s'appelle. Très, très baveux, là. Pas Ardisson, c'est... Non, l'autre, Non, non, je connais. Attends, tu sais de qui je parle, hein? Ouais, Mais ouais, je sais de qui baveux, drôle, mais baveux. Et il vient me voir, il me fait « Tu m'as fait rire, enculé. » Puis il est parti. Non, dis-toi, tu m'as fait pleurer, enculé. Puis il est parti. Et là, tu as vu l'attachée de presse qui était comme... il m'a jamais parlé de sa vie. Tu sais. Elle vient me voir, elle fait c'est un compliment, je vous rassure. Puis elle est partie. Elle voulait comme absolument... donc c'est ça. Ça, c'était mon plus beau moment, je te dirais, en Ok. carrière. Ok, Ouais. superbe. Rachid Badouri, on t'a présenté en tant que comédien. Tu fais également des voix là, pour des animés. Tu es acteur également et stand-upper, comme tu aimes bien te présenter. Parmi ces différentes carrières, laquelle que tu préfères, là, tu sais? Moi, celle que je préfère le plus, il y en a deux, c'est être sur scène et puis de faire de plus en plus de jeux à la caméra, de films, de fiction. Ok, ouais, parce que tu as quand même une carrière, tu sais, vite de même. Tu as une carrière depuis 2006, un toubib marocain au Canada. Hein, ça, c'est. Ouais, j'ai dit. Ouais. Il n'y en aura pas de facile. Ça, c'est Marc-André Lavoie. Ouais, qui a fait... Ok, ouais. Pas pire, ça. Ah ouais. Lapa.
Est-ce que tu... Yo, voilà! Ça, c'est quand même... Bon, je vais te craser net. Bon, il y a eu un beau documentaire aussi en 2011, L'éclosion. Ça se peut-tu? Non, OK, Non, moi, j'étais pas non? là-dedans. Ça, Non, c'est quelque t'étais chose qui a pas été là-dedans? fait à mon insu. Non, j'étais pas OK, là-dedans aussi, ouais. ouais. OK, ouais, des fois, les gens, ils Ouais, s'approprient non. des C'est un choses. ancien manager qui avait fait ça, mais OK, non, OK, c'était OK. pas là-dedans du tout. Moi, mais tu parlais de figurant, tu sais, au Saguenay, mais ça a l'air que tu as déjà été figurant, tu nous confirmes. Euh, Ouattatata, ça se peut-tu? Ouais, j'ai fait Ouais, ça ça. c'est J'ai début, là, fait, comme ouais, ouais. 95, là, quelque chose Oui, oui, comme ça. exactement, exactement. Que J'avais Dieu comme quoi, Rachid. ouais, 15, OK. 16, 17 ans, là, vrai, là, ouais. Déjà Ouais. là, tu étais déjà superstar, oui. Bon, tu sais, à Ah, Laval, ton nom devait retentir un peu partout jusqu'à exact, l'autodrome Saint-Eustache. exact. Rachid, on arrive à la fin de l'entrevue. Oh, mais merci, en tout Euh, cas, c'était vraiment le fun, c'était très cool. Dernière question pour toi. Vas-y. Ouais, ben écoute, c'est tout un honneur de t'avoir. Mais non, Euh, l'honneur est pour moi, merci. Tu nous as présenté en 2019 Les Fleurs du Tapis, ton Hmm, troisième one-man show. Là, il y a une période de pandémie. Tu nous as hmm. fait plein de petites capsules pour nous rappeler les bons gestes à faire durant la crise sanitaire. On t'a vu un peu parler aux jeunes, des petites capsules sur Internet. Quels sont les projets à venir? Bientôt, là, qu'est-ce que tu nous prépares? Ça a l'air, les salles de spectacle peuvent réouvrir avec un petit public. Qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce qu'il y a un gros show qui s'en vient au Casino? On sait que tu avais commencé à l'Olympia au tout début de ta Hmm. carrière. Aujourd'hui, vers où tu t'en vas, là? La carrière Ben, de Rachid? j'ai beaucoup de projets, malheureusement, je peux pas parler parce Allez, que OK, OK. ça risque de peut-être même tomber à l'eau, donc ça sert à rien Mhm, de mhm. s'exciter pour rien. Mais ça a rapport beaucoup avec la fiction, ça c'est sûr et certain. OK. Pour les spectacles, j'ai pas de date, mais ça se peut que je recommence cet été à refaire Rachid et sa bande. C'est un spectacle que j'avais mis sur place pendant la pandémie Sur avec Youp? je l'avais fait sur YouTube, je l'avais fait dans des petites salles. Non, OK. c'est plus pour Mhm. des salles qui peuvent OK. prendre moins de monde. OK. Donc, ce que je fais, c'est que je donne la chance aux humoristes de la relève de venir Mhm. faire une première partie de 20 minutes chaque. Mhm. Pas juste la relève, là, il y a toutes sortes de monde. Il y a des Kings qui est là souvent. Et puis, je leur fais faire 20 minutes chaque. Ça s'appelle Rachid et sa bande. Et moi, je fais un 30 minutes à la fin. Donc, pour patienter en attendant que je puisse reprendre de gros shows, Super. j'offre à des gens de venir voir ce spectacle-là qui est totalement différent de ce qu'ils ont acheté. Comme ça les permet de ne pas rembourser leur billet s'ils veulent le garder. Tu sais. OK. La Ouais. semaine prochaine, on reçoit Sophie Benford. Oh, Très rapidement. Ah oui, ça, c'est ben oui. comme yo, incroyable, Rachid. Tu fais partie de l'écurie de KO Média. Mhm. Euh, Moi, j'aimerais t'entendre. Tu vas quitter en 2018 ton ancienne boîte et là, tu vas rejoindre les rangs de KO Média. J'aimerais t'entendre, tu sais, Morissette, Madame Cloutier, Madame Benford, Madame Sylvie, votre agente, incroyable, là, comme si toute une équipe que tu as, j'aimerais t'entendre en 15 secondes, là, vraiment, comment que ça fonctionne, là. Moi, je trouve ça bien, là. Comment ça fonctionne? Mais en fait, c'est une secte dans laquelle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais est-ce que tu es content d'avoir joint KO Ah ben oui, Média? oui, Ouais, oui, c'est ça, ben oui. c'était mon choix. OK, c'est ça. C'est sûr que ça plaisait à la section KO scène parce qu'il y a plusieurs Mhm. KO, il y a KO OK, oui, scène. ça. Et puis l'entente que j'ai eue avec Louis, c'était on OK, s'aide mutuellement, tu sais, c'est-à-dire super. moi j'arrive avec mon nouveau spectacle avec ma productrice qui était chez Juste pour rire que j'ai Mhm. suivi chez KO scène, OK. Véronique. Donc Mhm. moi ça me plaisait parce que j'étais en confiance. Sylvie Savard qui est venue Super. se joindre à nous. J'avais déjà une équipe de fous avec qui je travaillais depuis 15 ans. Puis en échange, je disais à Louis, c'était pas vraiment un échange, mais je disais, si j'arrive ici dans ton entreprise, est-ce que tu penses qu'on peut développer ensemble le côté fiction? Puis c'était même pas une discussion pour lui. C'était comme, oui, on va faire quelques petits changements parce qu'on veut pas juste te garrocher dans quelque chose, puis après ça, tu vas faire rire de toi. Il faut qu'on trouve quelque chose à ta sauce. Tu comprends? Quelque chose qui va pouvoir nous montrer aux gens que, hey, pas juste un gars qui veut faire rire, mais il peut jouer du drame, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, On a le scoop, oui. Hein, on t'a ah, fait parler, oui. On sait ce qui s'en vient à peu près. de quoi ça? Ben, écoutez, quelque chose dans la fiction, Ah, mais je l'ai dit tout à avec, l'heure, oui, c'est voilà, des choses qui ont exactement, rapport à voilà. beaucoup avec la fiction, mais
on ne sait pas si ça va tomber à l'eau ou pas. Donc, pour l'instant, c'est que des oui-dire. Surtout avec la COVID, il y a plein de choses qui peuvent se dire. Puis après ça, le lendemain, bang, ça tombe à l'eau. Ouais. Rachid Aliouri, merci en pile. Merci à vous. Vos remerciements, en 15 secondes, on vous écoute. La francophonie vous écoute. Voilà vos remerciements. Mais écoute, il faut plus de Coconut Podcast. Il en faut plus d'Alain Joe. Il faut plus de choses comme ça parce que je vais me prononcer de cette façon. Le racisme, qu'on le veuille ou pas, n'est pas quelque chose qui est inné chez une personne. On ne naît pas raciste. On devient raciste par l'entourage qu'on va fréquenter et surtout par les valeurs qu'on va recevoir de nos parents, de notre entourage. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est déprogrammable chez une personne parce que quelqu'un qui est raciste, c'est quelqu'un qui a une peur. Donc, islamophobe, homophobe, c'est une peur. Donc, peur de la différence, peur de ce qu'il ne connaît pas. Et je pense qu'en montrant des émissions comme celle-là, avec à la barre de l'animation, avec un animateur comme toi, il en faut d'autres. Il en faut d'autres aussi à la gente féminine, ça c'est sûr et certain. Mais il faut montrer qu'un Québécois, maintenant, ça a plusieurs façades, puis qu'il n'y a personne au Québec qui peut se dire « c'est chez nous », à part un Amérindien. La seule différence entre toi et Julien Tremblay ou Sylvie Massicotte, c'est la date d'arrivée. C'est tout. Nous sommes tous et tous des immigrants ici. On peut tous partager ce beau pays dans le respect. Voilà. Comme nos frères et sœurs nous disent en langue Innu, Tinash Kumitin. Tinash Kumitin. Comme les Algonquins nous disent Miigwech. Miigwech. Wow, bon oui, brother. Et comme les Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Niawen. Niawen. Et comme on dit chez les Tunisiens, chez les Marocains, Slama. Chokren, Beslema, et Yallah bébé, Yallah. C'est drôle parce que quand tu parles en arabe, tu fais des moves, tu n'as pas besoin de faire. Yallah. Ça, c'est Uncle Fofi qui m'a un peu appris, Fares, il bouge, voilà, exactement. Mais écoute, prends soin de toi. Merci à ton équipe de technique, puis à très, très bientôt. Au plaisir. À bientôt. Merci. Messieurs, dames, nous étions avec Rachid Badouri, ce grand humoriste au Québec. Aujourd'hui, on peut le dire ainsi, l'enfant chéri du Québec. On l'attend avec ses projets de fiction avec Monsieur Morissette. Messieurs, dames, on vous dit à la prochaine entrevue, une grande entrevue. On a appris beaucoup de choses très personnelles en ce qui a trait à Rachid. On vous dit Niawen. Merci. Au revoir.